Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale parce que le bac de français arrive bientôt. Je le sais parce que mon petit frère, logiquement, doit le passer le 17, il me semble. Donc j'ai décidé de faire une vidéo sur les livres que j'ai lus en classe et que j'ai aimés. Donc comme beaucoup de personnes, lors de nos études, on est obligé de lire des livres. Donc plus ou moins bien, que l'on aime plus ou moins. Ça a été mon cas, il y a eu des fois où j'ai vraiment eu des déceptions ou des horreurs à lire, enfin pour moi, hein, après c'est personnel, alors que d'autres, je les ai vraiment adorés. Donc je vais vous parler de ceci, j'ai essayé de regrouper par thème, donc on a les romans d'un côté, tout ce qui est théâtre, fable et poésie. Donc j'ai essayé d'en faire deux à peu près, mais un peu plus en théâtre et un peu moins en poésie. Donc voilà. Je vais commencer. Donc au niveau des romans que j'ai vraiment adoré, le premier qui me vient à l'esprit quand j'y ai réfléchi à cette vidéo, c'était Les Misérables. Les Misérables de Victor Hugo, pour moi, ça a été vraiment un de mes coups de cœur. C'était une énorme brique, c'était très long à lire, mais j'ai vraiment aimé comment Victor Hugo écrivait, j'aimais son histoire, j'aimais cette description finalement des pauvres gens à cette époque, donc qui est le 19e siècle, qui est une époque pleine de changements, de bouleversements, c'est bien industriel, mais tellement dure à vivre aussi. J'ai vraiment été prise par cette histoire. Contrairement à Zola, que j'aime pas sa façon de l'écrire, je trouve ça trop descriptif. Pourtant, chez Victor Hugo, c'est pareil, mais pour moi, ça l'a mieux fait, c'est tout. Donc voilà, c'était mon premier coup de cœur au niveau des romans. Le deuxième roman qui m'a marqué lors de mes études, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Donc là, ce livre, c'est pour moi vraiment un énorme coup de cœur. Donc je l'ai lu en conjointement avec le programme d'histoire. Donc je crois que c'était la terminale parce que c'est sur bien sûr tout ce qui est le stakhanovisme, l'Union soviétique et tout ça. Et c'est une dénonciation tellement intelligente. En faisant ça, passer par des animaux finalement qui cherchent à se rebeller, à mettre en place l'idée du communisme, et ben ça aide beaucoup mieux. Et puis chaque personnage représente quelque chose. Par exemple, on a le cochon qui s'appelle Napoléon, donc ce qui n'est pas anodin, qui représente Staline. L'autre cochon, je ne me souviens plus son nom, qui représente Lénine, donc qui est beaucoup plus doux dans ses rapports, même s'il a toujours la même idée de communisme, donc de mettre les choses ensemble. On a Malabar, le cheval, qui représente le stakhanovisme. Tout est si bien pensé, j'ai vraiment aimé ce récit, je trouve qu'il est facile à lire, qu'il est rapide à lire, et je n'ai pas été les seuls à vraiment l'aimer. Autant Les Misérables, bon, il y en a qui aiment pas du tout et qui trouvent ça beaucoup trop lourd, et ça je le comprends honnêtement, je le conçois parfaitement. Et autant La ferme des animaux a quasiment fait l'unanimité chez mes camarades de classe, parce que c'était vraiment bien écrit. Donc ça c'était vraiment les deux romans que j'ai retenus de toutes mes années d'études. Bon, il y en a eu d'autres que j'ai aimés aussi, mais c'est vraiment mes préférés. Donc au niveau du théâtre, c'est pas vraiment des livres que je vais vous présenter, c'est plutôt des auteurs. Donc le premier auteur que l'on retrouve et que tout le monde a étudié, je suppose, parce qu'il a fait énormément de pièces, c'est au niveau du théâtre classique français, Molière. Donc là j'ai les Fourberies de Scapin, mais honnêtement j'avais le choix dans notre bibliothèque, enfin avec celle de ma mère, parce que j'avais aussi Don Juan, j'avais aussi Les Femmes Savantes. Je pense que tout le monde a étudié au moins une fois Molière, c'est un passage obligé. Pour ma part j'en ai étudié beaucoup, donc je vous ai notamment Don Juan, Les Fourberies de Scapin, Le Malade imaginaire, enfin j'en ai étudié au moins je pense une demi-douzaine à l'école, et c'est un coup de cœur. Enfin, les pièces de Molière sont toujours autant incisives, toujours autant drôles, on les aime, on aime les voir, on aime les lire. Pour moi, elles sont quand même d'actualité. Par exemple, je pense à l'Avare, qui est du coup le rapport d'un vieux monsieur par rapport à l'argent. Et je trouve que ce rapport, on l'a toujours finalement. Et du coup, ça reste d'actualité. Donc c'est un gros coup de cœur. Au niveau des théâtres français, Molière reste mon préféré. Le deuxième nom du théâtre hyper connu que je vais vous présenter, il s'agit de Shakespeare. Alors là, au niveau du théâtre anglais, c'est mon préféré. J'adore tout ce qu'il écrit, j'adore toutes ses pièces. J'ai même été à Londres voir une de ses pièces en anglais dans le Globe Theatre, donc le théâtre fait
comme à l'époque de Shakespeare. Et c'était un vrai coup de cœur, c'était magnifique, les acteurs étaient géniaux. Et on est assis sur des petits bancs en bois, enfin, je vous conseille, c'est un truc à faire, c'est vraiment pas cher, surtout si on prend sur les côtés ou même dans la fosse où on n'est pas assis. Mais c'est vraiment une expérience à tenter d'aller voir une pièce de Shakespeare au Globe Theatre à Londres. Donc je vous y encourage. Et en ce qui concerne donc Shakespeare, j'ai dû étudier deux de ses pièces, de ce que je me souviens, surtout Macbeth, parce que je l'ai fait 2 années de suite, une fois quand j'étais au lycée et une fois quand j'étais en prépa. Donc je l'ai bien étudié, celui-là je le connaissais bien. Et aussi Roméo et Juliette, quand j'étais au collège. Donc c'est les deux principales. Après j'en ai lu de mon côté notamment Hamlet, et j'en ai vu, donc comme beaucoup de bruit pour rien que j'ai été voir en Angleterre, et Le Roi Lear, que j'ai vu aussi au théâtre. J'ai rien à dire, c'est vraiment d'un style complètement différent de Molière, mais qui pour moi se complète. Honnêtement, lui c'est plus tragédie, il y a des morts, les gens s'entretuent, il y a des bagarres, enfin c'est vraiment pas drôle le théâtre shakespearien, mais ça se complète avec les comédies de Molière, dans mon sens où pour moi c'est deux faces d'un même art. Donc ça c'est mon deuxième coup de cœur théâtral. Pour les deux je suis capable d'aller voir une pièce, il n'y a pas de souci, je vais aimer. Le dernier auteur de théâtre que je vais vous présenter, ce sera juste une pièce, parce que je n'ai pas lu les autres, mais je pense que c'est du même acabit. Il s'agit de Marivaux, et j'ai étudié notamment le jeu de l'amour et du hasard. Dans cette pièce-là, je ne me souviens plus des noms, parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'ai lu, on a deux couples de deux jeunes gens. Une jeune fille de bonne famille et sa servante, et de l'autre côté, un jeune homme de bonne famille et son servant. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que les deux vont échanger la place avec leur servant, et vont finalement tomber amoureux, les servants ensemble et les maîtres ensemble. Donc c'était assez drôle parce que c'est une histoire pleine de quiproquos, et puis Marivaux est connu pour ses pièces qui sont maintenant devenues du marivaudage. Donc des petites histoires d'amour avec des quiproquos, des petits déguisements à chacun, enfin. Et c'est vraiment très drôle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, et je le conseille vivement. Et je sais que L'île aux esclaves est du même genre et qui est vraiment pas mal aussi. Donc ensuite, je vais passer dans le domaine du conte, des fables. Donc dans ce domaine-là, le grand auteur français s'agit de La Fontaine, que j'ai étudié pas en entier. Je ne connais pas toutes ses fables parce qu'il en a écrit énormément, mais je pense que tout le monde en a étudié quelques-unes, hein. Il faut être logique, hein, notamment Le Corbeau et le Renard, voilà quoi, c'est passé dans le registre courant, les fables de La Fontaine, tout le monde les connaît, et bah ça reste pour moi un chef-d'œuvre également. Donc j'ai rien à dire de plus si ce n'est que j'encourage ceux qui n'en connaissent pas à les découvrir, et voilà. Je n'ai pas eu que des livres à étudier en français, mais aussi en latin, parce que j'avais cette option-là. Et notamment, lors de ces séances de latin, on nous faisait traduire des textes qui venaient d'auteurs latins. Et un des textes qui m'a vraiment plu et que après on a lu en français, c'est Les Métamorphoses d'Ovide, donc qui reste aussi du domaine de la fable et des contes. Et c'est vraiment ce que j'aime, purement ce que j'aime, c'est des petites contes, des petits fables. C'est rien à dire, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à les lire. Donc en français, un peu en latin bien sûr, et elles sont vraiment bien, elles sont aussi d'actualité finalement, ça ne paraît pas vieux, ça reste toujours du domaine de l'imaginaire, donc au final, pour nous, contemporains, ça permet une ouverture d'esprit en fait. On arrive à la fin de la vidéo, et là j'ai juste un auteur à vous présenter pour la poésie, parce qu'honnêtement la poésie et moi ça n'a jamais trop matché en fait. Pour moi la poésie c'est un genre qui est censé frapper ton cœur. Et moi, il y a un seul auteur qui a réussi à faire ça, c'est Rimbaud. Tous ses poèmes ont réussi à frapper mon cœur d'adolescente. Ça me faisait des images, ça me faisait quelque chose, alors que aucun auteur de poésie n'a réussi à le faire. Il y a des poèmes que j'aime beaucoup, donc certains de Victor Hugo justement, mais je les trouve beaux, mais je ressens rien. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais autant Rimbaud, je lis ses poèmes, je lisais ses poèmes, parce que maintenant peut-être que ça me parlerait moins parce que il a écrit ses poèmes très tôt, et à l'époque où je les lisais, où je les ai lus en classe, j'avais à peu près le même âge auquel il les avait écrits. Donc finalement,
Peut-être que cet accord adolescent, tous ces mots adolescents me passaient dessus et me touchaient profondément, mais en tout cas, s'il y a un nom de la poésie à retenir, pour moi, c'est Rimbaud. Son Dormeur du Val est magnifique, puis tous ses recueils sont géniaux, je trouve. Donc pour moi, c'est the number one en poésie, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'ai pas voulu la faire trop grosse, j'ai voulu que ce soit plus une discussion. Comme vous voyez, j'ai plus beaucoup de livres, je sais même pas où ils sont passés pour argumenter, mais bon, c'est pas grave, je vais tout vous mettre ce dont je parlais en barre d'infos. Si vous avez lu ces auteurs et que vous voulez m'en dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez d'autres auteurs à proposer que vous avez vraiment aimés, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous dirai si je les ai lus et ce que j'en ai pensé. Et du coup, je souhaite vraiment, merde à tous les gens qui vont passer leurs examens là. Donc le bac, c'est très important, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, je suppose, les gens qui me suivent, qui font des études supérieures et qui vont avoir leur partiel. Donc je dis bon courage à tout cela pour vos révisions et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous!